Bonjour et bonne année à tous. Nous sommes quasiment mi-janvier, il serait temps. Au passage, tant que j'y pense, tu ne devais pas maîtriser l'hymne à la joie au piano? Alors si, mais j'ai perdu le câble. C'est ballot. Il est juste là, et le synthé fonctionne aussi avec des piles qui sont déjà dans l'appareil. Ah non, mais si, mais non, mais voilà, mais il fonctionne plus. Bon, ouais, non, mais si, d'accord, mais bon, ça m'a gavé. Plus tard. Et sinon, ton top ciné 2021, il en est où? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Lisa Effect. Aujourd'hui, on va parler de Final Fantasy VII Crisis Core, un excellent jeu qui aurait pu être bien, mais Non. comment ça? Non. C'est une émission de cinéma, on parle de cinéma. Il n'y a pas un film Final Fantasy? Alors si, il y en a même eu 3, dont 2 excellents que j'aime. Mais le troisième, c'est Advent Children, une suite Final Fantasy VII, qui est visuellement époustouflante, mais scénaristiquement d'un vide dantesque. Et du coup, il n'y a rien à dire sur ces deux-là. Et sur Advent Children, non, il n'y a pas de potentiel caché, comme c'est le concept de la vidéo, non? Donc non, non. 2,9 et 6,4. De quoi? Le film Les créatures de l'esprit a une moyenne spectateur de 2,9 étoiles sur Allociné et 6,4 sur 10 sur IMDb. Objectivement, ce sont des notes moyennes, voire même mauvaises, avec un métascore de 49 sur 100. Non mais ça c'est les gens qui sont cons, je vais pas faire une émission sur les cons, j'en aurais jamais fini à ce niveau-là, quoi. Et si tu tentais d'être objectif, pour une fois, et de comprendre pourquoi les gens n'aiment pas le film, quitte à expliquer pourquoi selon toi il n'est pas mauvais. Ah, même excellent, je veux dire. Bon, soit. Sorti en 2001 et le film a été réalisé par Hironobu Sakaguchi et Motonori Sakakibara. Et il prend place dans un contexte post-apocalyptique. Il y a des décennies, un météore s'est de lui-même placé en orbite autour de la Terre, avec à son bord des sortes d'ectoplasmes, des créatures déversant sur notre planète une haine farouche, et ils sont capables de tuer une personne ou un être vivant d'un simple contact, plus ou moins physique, dans le sens où c'est des sortes d'ectoplasmes, donc ils n'ont pas vraiment de corps physique. Le film prend donc place en 2065, bien des décennies après la première invasion. Et donc la planète est toujours continuellement attaquée par ces esprits. La plupart des êtres humains, ou même de toutes les créatures, tous les êtres vivants, même les plantes, la plupart ont été décimés de notre surface de la planète. Mais il subsiste quelques traces de vie, en plus de certaines villes fortifiées qui ont réussi à créer une technologie anti-esprit et à s'abriter derrière ces barrières. Mais tout espoir n'est pas forcément perdu, notamment pour le général Hein, qui a développé une technologie, la station orbitale Zeus, qui pourrait lancer des attaques orbitales extrêmement puissantes et pourquoi pas détruire ce fameux météore d'où tous les ectoplasmes sortent. Néanmoins, pour le docteur Sid et son assistante Aki, ce ne serait pas forcément une solution, il serait même une contre-solution, puisque d'après certains tests qu'ils auraient réalisés, ces créatures ont comme une réaction aux attaques classiques, saurait-on dire, elles sont alimentées par une sorte de haine, et donc toute attaque contre eux se retournerait, les renforcerait, serait contre-productif, mais de leur côté, ils travaillent sur une espèce de quête aux esprits, puisqu'ils ont découvert une technologie basée un peu sur l'ADN, que ce soit ADN organique ou végétal, et donc ils se sont rendus compte que plus ils arrivaient à créer une espèce de symbiose en combinant tous ces ADN pour créer quelque chose de plus diversifié, de plus complexe, ça pouvait créer une espèce de barrière contre les esprits. Donc est-ce que vraiment ça pourrait potentiellement détruire
les créatures et retrouver la planète, c'est une autre question, mais donc ça va être tout le sujet du film. En gros, comme dans les une chasse aux esprits, avec en toile de fond une force surnaturelle de vengeance, comme Final Fantasy X qui était en développement au même moment. J'ai comme l'impression que je viens de glitcher vers mon ancien fonctionnement l'espace d'un instant. Veuillez m'excuser, cher public. Oh, et puis toi aussi, Antoine, évidemment, pitié ne m'éteins pas. Alors, oui, très vite fait, mais c'est justement l'un des reproches au film, c'est qu'il n'a pas grand-chose à voir avec les Final Fantasy. Au niveau déjà des quêtes des esprits, on est beaucoup plus proche d'un Wally, où on serait en quête tout simplement d'une forme de vie, parce qu'il y a de la vie sur Terre, hein, plus ou moins. On en est à ce niveau-là de post-apocalyptique. Et non, clairement, c'est les esprits, c'est tout simplement des êtres vivants. On est très loin des Athanor, Ondine et autres esprits emblématiques de la saga, quoi. Et d'ailleurs, pour ce qui est des esprits, ils sont vraiment traités premier degré comme une invasion extraterrestre le serait dans n'importe quel film de SF. Et c'est là qu'on perd vraiment l'essence de la SF à la fantasy, parce que c'est vraiment de la art d'SF. Pas du tout, ça, niveau cohérence, on a quand même des esprits et des fantômes. Mais du coup, il n'y a pas la magie, parce que généralement, même si des fois tu as des univers de science-fiction, du univers très futuriste dans les Final Fantasy, généralement, il y a dans les principes de base des Final Fantasy, c'est la magie. Or là, c'est plus du cinéma fantastique, au niveau du traitement, voire horrifique, très proche d'un Alien, par exemple. Et vraiment, la magie, c'est degré zéro. Il n'y a pas de magie dans ce film. D'où la déception de certains fans qui vraiment s'attendaient à du Final Fantasy, quoi. On a aussi beaucoup reproché au film la modélisation 3D des personnages, qu'on dirait un peu sortie d'une cinématique PS3. Alors déjà, c'est pas faux. Mais n'oublions pas qu'on se situe quand même en 2001. Pardon, excusez du peu. Ça a été continuellement renouvelé en termes de technologie. Parce qu'ils ont mis 6 ans à faire le film, quasiment. Parce qu'ils ont dû changer plusieurs fois les rendus de modélisation. Ok, c'est du rendu PS3. Mais en 2001, je vous rappelle que la PS2 venait à peine de sortir au Japon. Et c'est bien simple, hein. En termes de modélisation, même Beowulf en 2006 faisait moins bien. Vaguement Advent Children pouvait potentiellement rivaliser en termes de modélisation, mais c'était pas de l'animation réaliste, photoréaliste et tout ça. Donc en vrai, pour du vrai cinéma d'animation, le seul et unique film de toute l'histoire du cinéma, alors que le film a 20 ans, le seul et unique qui a fait mieux en termes de réalisme, c'est Kingsglaive. Il a fallu attendre 14 ans pour avoir mieux, et c'était le même studio du coup qui a fait mieux. Tellement que faire des humains réalistes, et je parle pas dans les Marvel de pour un plan vaguement truqué, de remplacer un acteur par une version 3D, ou en gros, si tu fais pause au bon moment, tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet horaire? Parce que globalement, en dehors de moments d'action, où t'es pas là à faire pause pour regarder image par image, dans le feu de l'action, avec le flou de mouvement et tout ça, tu fais pas trop gaffe, donc ça passe, nickel. Mais c'est une tannée de faire des personnages photoréalistes. Donc mine de rien, pour l'époque, c'était une claque, et aujourd'hui encore, il n'y a qu'un seul film qui peut réellement dire « Oui, dans le domaine, j'ai fait mieux ». C'est dire. Pardon, excusez du peu. Excusez du peu. Et il n'y a pas que les personnages. Non. Mais non de Zeus, les décors. Les décors. C'est absolument parfait. Parfait. Non, il y a peut-être 2-3 textures vite fait comme ça qui diront ah, non, c'est pas ouf. C'est un peu comme pour Final Fantasy VII Remake. Globalement, c'est une claque visuelle absolument parfaite.
Mais quand même, si t'es là à chipoter, ouais, il y a deux, trois textures, machin. Oh, ça va, hein, on va se calmer. Et en termes de direction artistique, de photographie, d'effets de lumière, mais même aujourd'hui, c'est une claque monumentale. Non, mais voilà, c'est dit. Tu oublies le scénario. Les gens ne le trouvent pas terrible. Personnages caricaturaux, méchants stupides à outrance et facilité en pagaille. Alors, les personnages caricaturaux, le problème, c'est que... c'est comme ça. Je veux dire, si on prend n'importe quel alien ou un truc comme ça, c'est un peu le genre de science-fiction en mode invasion ou dans l'espace ou des trucs comme ça. C'est toujours comme ça. C'est pas inhérent à ce film-là, ce problème. En tout cas, enfin, oui, c'est un problème, mais c'est pas inhérent à ce film. On va dire, ça fait partie des clichés du genre qui ont été un peu trop respectés à la lettre. Mais par exemple, le méchant, je dirais pas qu'il est débile. Je dirais qu'il est plus fatigué de vivre. D'où l'expression vengeance aveugle, puisqu'il cherche à se venger de la mort de sa femme et de sa fille. Et dans le même état d'esprit, je dirais pas que c'est trop facile pour l'esprit final. Je dirais qu'au contraire, c'est un MacGuffin plutôt intelligent et bien amené. Enfin, intelligent. Je dirais qu'il est plutôt bien amené et bien travaillé tout au long du film. Et au niveau scénario, d'accord, on pourrait reprocher que ça n'a rien à voir avec du Final Fantasy, c'est-à-dire il n'y a pas de magie, non, il y a rien de... Il n'y a aucune référence à un chocobo, ou un mug, ou le deal. Non. Non, il n'y a rien de Final Fantasy, il n'y a pas de cristal. C'est pourtant de la base des Final Fantasy. Il n'y a pas de cristal. Mais est-ce que le scénario est mauvais pour autant? Non. Je dirais que c'est de l'invasion extraterrestre et qui fonctionne bien. Et c'est de la science-fiction de base, en fait. Ça n'a pas forcément cherché méga loin. Mais je trouve que ça marche franchement bien. Et petit mot passage sur la VF avec un casting extrêmement prestigieux. Enfin, il est aussi prestigieux en VO, bien évidemment. Mais en VF, il faut dire que le personnage principal de Aki, l'assistante du Dr. Sid, est doublé par Yumi Fujimori, qui est notamment connue pour avoir été la voix de Idea dans les Mass Effect. Et je trouve que ça colle extrêmement bien avec le personnage. On a aussi Bernard Lano, doubleur officiel de Denis Quaid, Kevin Costner, Michael Keaton, Alec Baldwin et Jeff Goldblum. On a aussi, pour ne citer que les plus connus, Jean-Pierre Moulin, célèbre pour être le doubleur de Jack Nicholson ou Anthony Hopkins. Pas excusez du peu, c'est juste jouissif au niveau de l'oreille aussi. Et s'il y en a qui diront, oui, mais du coup, si on reconnaît les doubleurs, machin, on va penser à non, pour moi, ça participe à l'immersion et ça la renforce grandement. Les personnages sont en plastique avec une rigidité quasi cadavérique. De plus, une histoire de météore qui se met gentiment en orbite autour de la Terre avec ses occupants qui arrivent dans le plus grand des calmes à se déplacer d'un astre à un autre à travers l'espace, c'est scientifiquement affligeant. Si le but était de détruire la race humaine, percuter la Terre aurait éradiqué toute forme de vie, vu que la taille des météores est quand même proche de celle de la Lune. C'est vrai que moi ça m'a pas choqué dans le sens où c'est quelque chose qui est assez récurrent dans l'univers de Final Fantasy, des planètes qui ont un esprit. Donc c'est vrai que dans l'univers magique ça passe mieux, mais là ça m'a pas choqué et ma suspension d'incrédulité a marché à 100%. Tu pourrais peut-être proposer un film plus intéressant la prochaine fois. Je ne trouve aucun intérêt à celui-là. Non mais t'abuses, pour moi c'est le meilleur film que j'ai présenté depuis le début des émissions. Et sinon, elle sort bientôt la vidéo des top films de 2021 ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Si ton top ne sort pas avant le 1er février, je formate tous tes appareils électriques. C'est peut-être pas une très bonne idée, Franchim. C'est peut-être pas une très bonne idée, Franchim.